Apprendre une deuxième langue dès la 5e, c'est la mesure phare de la réforme du collège présentée aujourd'hui par la ministre de l'Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem. Le SNES, syndicat majoritaire du secondaire, est sceptique. L'idée en soi n'est pas forcément une idée mauvaise. La question, c'est qu'on sait déjà que ça va être par redéploiement horaire, puisqu'au lieu de 3 heures 4e, 3e, on ferait 2 heures de la 5e à la 3e. Donc c'est exactement le même temps d'enseignement de la LV2 qu'aujourd'hui, sauf que c'est déployé sur 3 ans. Il n'y aura pas de véritable avancée de la pédagogie par cette réforme. Le SNES a également peur de voir disparaître avec cette mesure les classes bilingues et européennes qui renforcent l'apprentissage des langues et ce parfois dès la 6e. Du côté des parents, l'idée séduit également qu'à moitié. Je pense que c'est une bonne idée à la base d'apprendre une nouvelle langue. Maintenant, la question du niveau 5e, c'est un petit peu complexe. Je trouve que les enfants ont beaucoup de travail, ont du mal à s'organiser. Ça devrait être en option et non pas un enseignement obligatoire. C'est tout à fait cohérent. Après, il faut voir quelle pédagogie, parce que je pense qu'il y a une pédagogie très théorique et peu basée sur le ludique. Et donc, il y a peut-être la question aussi de la pédagogie, la question du jeu, la question de leur donner envie aussi. La réforme du collège concerne 3,2 millions d'élèves. Le projet sera discuté avec la communauté éducative pendant 1 mois. Il devrait entrer en vigueur à la rentrée 2016. Le niveau d'alerte à la pollution aux particules fines a été atteint aujourd'hui sur l'agglomération lyonnaise et le Nord-Isère. Sur les grands axes, il convient donc de réduire sa vitesse de 20 km/h. Quant aux personnes sensibles, elles doivent éviter les efforts physiques. 4 ans jour pour jour après la catastrophe de Fukushima, qu'en est-il de la sécurité des centrales nucléaires de la région? Suite à ce drame, l'agence de sûreté nucléaire affirme avoir pris des mesures. Cet accident nucléaire de Fukushima a montré que des renforcements étaient nécessaires. Une mesure importante est la mise en place progressive d'une force d'action rapide nucléaire. Ça permettrait d'apporter à la fois du matériel et des équipes spécialisées pour venir en renfort des équipes qui devraient gérer une situation de crise sur un site accidenté. Cette force d'intervention serait opérationnelle à la centrale du Bugey, dans l'Ain, à 35 km de Lyon. Une disposition qui ne satisfait pas les écologistes. Pour eux, le périmètre d'évacuation des populations n'est pas suffisant. Leur solution est simple. Cette zone ne fait que 10 km. Nous, on demande une extension de cette zone à 30 km. Ça serait des zones à évacuer. Donc c'est difficile. Ça serait difficile d'évacuer une ville comme Lyon. La solution, ça serait de fermer cette centrale et les autres le plus rapidement possible. S'il y avait des problèmes avec du solaire, avec de l'éolien, on n'aurait pas évacué les populations comme ça. Des énergies alternatives et l'arrêt du nucléaire, un message que les écologistes répéteront lors d'un rassemblement cours Charlemagne ce samedi. Les avocats du barreau de Lyon ont désigné hier leur nouveau bâtonnier. Il s'agit d'une femme, Laurence Junot-Fanget, avocate de 56 ans spécialisée en droit social. Elle va remplacer dès le 1er janvier prochain Pierre-Yves Joly. Son mandat doit durer 2 ans. Terminer les cantons hérités de la Troisième République. Pour les élections départementales des 22 et 29 mars prochains, c'est la nouveauté, le redécoupage électoral. Un redécoupage qui concerne le Nouveau-Rhône puisqu'on ne votera pas dans la métropole. Sur le Nouveau-Rhône, il y avait 23 cantons, il n'y en a plus que 13. Le but étant de faire en sorte que les élus représentent une part à peu près égale des habitants. De nouveaux cantons qui de fait compliquent le jeu des pronostics. Seule certitude, le département a peu de chances de basculer à gauche. Tout se jouera donc à droite entre l'UMP et le parti du centre, l'UDI. Il y a une tradition, dans le Rhône, une tradition modérée de centre-droit. On peut quand même souligner que depuis 1957, ce sont des hommes et des femmes issus de cette tendance de centre-droit qui exercent la présidence. Benoît Carteron, Jean Paluy, Michel Mercier et actuellement Daniel Chuseville. Reste une inconnue, le score du Front National. Le Front National réalise traditionnellement des scores qui lui sont assez favorables dans le Beaujolais. Reste à savoir bien sûr s'il pourra maintenir et s'il pourra se développer dans ces régions rurales modérées. Sachez que TLM vous propose un débat sur ces départementales à voir demain jeudi à 15 h. Il est aussi en replay sur tlm.fr. Yansi, ce qui signifie liberté en dialecte du Niger, c'est ainsi qu'a été baptisé le girafon né au parc de la Tête d'Or. Les Lyonnais étaient invités à voter pour choisir son nom. Ils ont été nombreux à le faire sur Internet avec 8500 clics comptabilisés. Yansi, quant à lui, se porte bien.
Le carton nid d'abeille, c'est le matériau préféré de Patricia, designer lyonnaise, qui le plie et le découpe dans tous les sens pour en faire des meubles. La création va surtout aller dans l'idée de faire des meubles originaux, se servir des atouts techniques du carton nid d'abeille par rapport à sa résistance. Tu t'assois dessus, tu vois bien qu'il y a une résistance de folie. Très costaud le carton nid d'abeille, mais pas seulement. Il n'y a plus beaucoup de limites à la réalisation. Parce que là, c'est non seulement l'empilement de la matière, mais on n'est pas du tout sur un plan, on est sur une courbe. Selon Patricia, ce matériau est particulièrement approprié à la fabrication des bibliothèques. Moi, j'ai beaucoup travaillé autour de cette idée de meubles, de la bibliothèque de la maison, en faisant des choses un peu originales et qui vont mettre en valeur le livre. Patricia propose également des ateliers ouverts à tous pour apprendre à fabriquer ses propres meubles en carton.